Dans cette vidéo, on va voir des combinaisons linéaires de matrices et quelques propriétés élémentaires, suivies à la fin d'un petit exercice. Alors, donc, on va voir le cas le plus général possible. Donc, on remarque tout de suite que M et N sont deux matrices de même dimension. Donc, ce sont des matrices de lignes, 3 colonnes, 2 fois 3. Alors, on va voir ce qu'on appelle addition et multiplication par un produit. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en seconde avec les vecteurs sur les coordonnées. Alors, là on va ajouter, on va déjà commencer finalement par celle-ci, la deuxième. On va faire déjà l'addition de M plus N. Alors, ça veut dire quoi? Additionner deux matrices. On va voir pourquoi elles doivent avoir même dimension. On additionne les coefficients aux mêmes emplacements. Donc par exemple, le 2, on va l'ajouter avec le 1. Donc on a 3, et on fait pareil avec les autres. 3 plus 1, 4. 1 plus 1, 2. 0 plus 2, 2. 1 plus 3, 4. Et moins 1 plus 6, 5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une addition de matrices. On additionne les coefficients aux mêmes emplacements. Et ça veut dire quoi multiplier par 2? Mais ça veut dire multiplier tous les coefficients par 2, ce qui donne 3 fois 2, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 2, 4, et à la fin 4, 8 et 10. Et donc on a 2 fois M plus N. Alors maintenant on va comparer avec 2M plus 2N. Donc on double la matrice M, ça donne 4, 6, 2, 0, 2, moins 2. Plus le double de la matrice N, ce qui donne 2, 2, 2, 4, 6, 12. Et maintenant on fait la somme. Coefficient par coefficient, 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8, 2 plus 2, 4. Et 0 plus 4, 4, 2 plus 6, 8, moins 2 plus 12, 10. Et bien sûr, on retrouve la même chose, donc on peut dire que 2m plus 2n, c'est pareil que 2 fois m plus n. Donc on va se retrouver avec le même type de propriété que sur les nombres. Alors, maintenant, on termine par A fois I3. Alors, je rappelle ce que I3, c'est la matrice unité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est-à-dire c'est une matrice carrée diagonale. Tous les nombres en dehors de la diagonale sont nuls, sauf les termes de la diagonale qui valent 1. Donc, ce qu'on appelle diagonale, je rappelle, c'est bien cette diagonale et pas l'autre. Et donc maintenant, si on multiplie par A, ça donne une matrice diagonale avec que des A dans la diagonale et des 0 partout ailleurs. Alors, on a quelques propriétés élémentaires qui sont faciles à retenir puisque ce sont les mêmes que pour les nombres. A plus B égale B plus A. Alors bien sûr, il faut que ABC soit de dimension identique. A plus B plus C, alors si on veut faire la somme de 3 matrices, on peut commencer par faire B plus C puis ajouter A, ou bien ajouter A et B puis C. A plus matrice nulle, alors matrice nulle c'est une matrice où vous n'avez que des zéros, par exemple, alors pas forcément une matrice carrée, il faut que ça soit la même dimension que la matrice A. Et puis on vient de voir une première formule mais qui généralise. Là, on l'a vu avec k égale 2, mais ça marche pour n'importe quel nombre k réel. K fois a plus b, on peut développer ka plus kb. Alors, je vous laisse réfléchir à l'exercice suivant. Vous avez deux matrices A et B. Et puis, j'ai rappelé la matrice I, matrice diagonale avec des 1 dans la diagonale, la matrice unité. Montrer que B peut s'écrire sous la forme S fois la matrice I plus T fois la matrice A, où S et T sont des réels à déterminer. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et je vous donne la solution.
Alors, on va écrire ce que représente SI plus TA. Et donc, S, je réécris la matrice A, plus T fois la matrice, alors c'était pas la matrice A, c'était la matrice I. Plus, donc T fois la matrice A. Alors, S fois I, c'est comme A fois I tout à l'heure. On se retrouve avec une matrice diagonale. On multiplie tous les coefficients par S. Voilà ce que ça donne. T fois la matrice A, on multiplie tous les coefficients par T. T, 2T, 3T, etc. Et on finit par la somme. Donc on ajoute les coefficients 2 à 2. S plus T, 2T, 3T, 8T. Ensuite, S plus 7T, 6T, 15T, donc 0 plus 16T, 16T, et S plus 17T. Alors, il faut identifier avec la matrice B. Alors, comme il n'y a que deux inconnus, finalement, S et T, c'est pas la peine d'essayer de résoudre avec les 8 valeurs. On va prendre, il faut simplement trouver T et S avec deux coefficients, et puis après vérifier que ça marche pour les autres. Alors, 2T égale 10, c'est assez simple. Donc on identifie 2T avec le 10 ici de B, ce qui donne 2T égale 10, donc T égale 5. Et puis par exemple S plus T, c'est assez simple aussi. S plus T doit être égal à 8. Voilà, parce que pour que les deux matrices soient égales, il faut que tous les coefficients soient 2 à 2 égaux. Donc S plus T doit être égal à 8. Voilà, et comme T vaut 5, ça fait S égale 3. Alors on vérifie pour les autres. 3T ça fait 15, ça marche. 8T 40, 6T 30, 15T 75, et puis 16T 80. Alors S plus T bien sûr ça fait 8 puisqu'on a tout fait pour. S plus 7T, donc ça fait 3 plus 35, ça fait bien 38. Et puis S plus 17T, ça fait bien 88. Donc en prenant T égale 5, S égale 3, je retrouve bien la matrice B, puisque on retrouve exactement les coefficients de la matrice B. Conclusion, il fallait prendre S égale 5, donc 3i, plus T, ça faisait 5A, et ça donne la matrice B. Donc, il fallait utiliser les opérations, les combinaisons linéaires sur les matrices, mais en fonction de deux paramètres inconnus, et puis dire que deux matrices sont égales quand leurs coefficients sont 2 à 2 égaux. Donc il faut bien sûr qu'elles aient la même dimension.